Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait peur. Les formules de géométrie. Non, pas ça, pas ça. Nous allons nous concentrer sur la mémorisation des formules pour calculer des aires de forme géométrique. En gros, on va calculer l'aire d'un trapèze, d'une sphère, enfin vous avez compris quoi. Oui? Qui est là? Ah, le générique! Souvenez-vous, je parlais d'une table de rappel qui se concentrait non pas sur les chiffres, mais sur les lettres. Je vous mets la petite fiche en haut. Je vous avais dit qu'on ferait un bon usage de cette table. Eh bien, le temps est venu. Avengers! Assemble. On va retenir 3 formules de calcul d'air. On va prendre le triangle, le trapèze et le cercle. On commence avec la formule du triangle. Ça y est, j'en ai déjà marre. Non, reste là. Vous allez voir, on va mémoriser cette vilaine formule à la vitesse de l'éclair. Quel est le problème d'une formule? C'est chiant? Oui, c'est chiant, mais c'est une information abstraite. Donc, il va falloir transformer ça en information concrète. Première étape, on va devoir transformer les lettres. Et pour cela, on va utiliser la table de rappel alphabétique. Alors, voici l'histoire que j'ai conçue. J'ai dans ma main un petit bébé tout mignon, tout mimi, machin, mais tout d'un coup, il commence à se multiplier, comme s'il se clonait. Chaque bébé a dans sa main une hache. Et les bébés commencent à fracasser le sol, ils pètent le plancher, et là, en dessous de moi, ils récupèrent les dés qui se planquaient sous le parquet. J'ai rien compris. Alors, l'explication. Tout d'abord, on a le B pour la base. Le B renvoie pour moi à bébé. Facile. Ensuite, les bébés commencent à se multiplier. La multiplication renvoie pour moi justement au signe de la multiplication. Ensuite, nous avons le H qui symbolise la hauteur. Je pense tout simplement à une hache parce que c'est le même son. Naturellement, vous pouvez donner l'image que vous voulez. Ensuite, nous avons les bébés qui fracassent le sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sol symbolise pour moi la fraction. Nous avons les lettres au-dessus et en dessous, nous avons le chiffre 2. Cette limite est symbolisée par le sol. Vous l'avez compris, le D renvoie pour moi au 2 de la formule de calcul d'air. Et voilà, nous avons toutes les informations. Ouais, mais c'est quand même pas mal perché là. Ouais, pas plus que la plupart de mes histoires. Après, vous pouvez construire vos histoires d'une autre façon. Par exemple, au lieu de prendre la lettre B et la lettre H, vous pouvez prendre les mots directement, à savoir base et hauteur. Mais je voulais vous montrer comment utiliser la table de rappel alphabétique. Maintenant, passons au deuxième exemple. Voici la formule du trapèze. Comme vous le voyez, c'est assez semblable au triangle, mais ça se complexifie un peu. À présent, l'histoire. On a toujours notre bébé dans les mains, sauf que cette fois, il est protégé d'un bouclier et lance un shuriken sur un autre bébé. Celui-ci, pour se venger, sort une hache et commence à se multiplier. Et ensuite, chaque bébé lance la hache en direction du bouclier du premier bébé. Pour se protéger, le bébé désactive son bouclier, s'enfonce dans le sol et commence à récupérer des dés et les lance pour contrer les haches qui lui arrivent dessus. Ça doit être super sympa dans ta tête, hein. Parce que là, on est sur l'infanticide. C'est quoi la prochaine étape? Le génocide, l'extermination de l'espèce humaine, un truc comme ça? Oh, ça va. Bon, je vous rassure, hein, aucun bébé n'a été blessé pendant cette vidéo. Alors là, nous avons toujours notre bébé pour symboliser le B. Mais il est entouré d'un bouclier. Pourquoi, à votre avis? Et oui, parce que le bouclier symbolise la parenthèse. Et il ne faut pas l'oublier parce que sinon le calcul serait faussé. Ensuite, il lance un shuriken. Pourquoi? Parce que le shuriken symbolise le signe plus. On ne peut pas reprendre le même signe que pour la multiplication, sinon il y aurait risque de confusion. Et ensuite, on reprend les éléments de tout à l'heure, à savoir le bébé qui s'enfonce dans le sol et qui prend des dés pour se protéger. On retrouve les mêmes éléments pour les mêmes informations. Ça nous permet à la fois de recycler une histoire, mais de mémoriser une nouvelle information. Maintenant, on va passer au cercle. Voici la formule du cercle. Regardez-la bien. Maintenant,
on va passer à l'histoire. Sur une table, un renard mange un dé qui commence à se multiplier dans sa bouche. C'est tout. On a toutes les informations dont nous avons besoin. Maintenant, l'explication. Alors, on va commencer avec la table. La table renvoie pour moi au signe pi. Quand on regarde le signe pi, on peut visualiser une table. Mais vous pouvez par exemple prendre l'oiseau si vous préférez. Le renard renvoie pour moi au R, mais vous pouvez imaginer un rayon laser si jamais vous préférez imaginer directement avec le mot. Le dé renvoie au carré et la multiplication des dés renvoie bien sûr au signe de la multiplication, tout simplement. Alors l'histoire peut vous sembler un petit peu courte, mais au fur et à mesure que vous allez créer des histoires, vous allez vous rendre compte qu'elles deviennent de plus en plus courtes et de plus en plus condensées. Ça vous permettra de mémoriser plus d'informations en vous prenant moins la tête. N'oubliez pas que tout ceci, c'est pour avoir des indices de récupération. Autrement dit, un petit clic qui vous permettra de récupérer une grande quantité d'informations. Bon ok, on va s'arrêter là avec le calcul des airs, je pense qu'on en a fait assez. Vous voyez, avec la mémotechnie, on peut mémoriser n'importe quoi, même des formules mathématiques. Alors si jamais vous voulez que je mémorise des formules plus complexes ou que je mémorise d'autres types d'informations, surtout n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire. Et si vous voulez suivre un coaching avec moi pour devenir de vrais mémonistes, eh bien rendez-vous sur mon site. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.